Je vais me faire un masque de guerrier mon cousin, oui c'est comme ça. Ça passe partout, moi il va le carrossa, tu le sais. Vas-y, tu y es presque. Je me retourne comme ça dehors, je vois quoi? 3 mecs avec des cagoules et tout, avec des famas. Des famas. Je dis mais c'est quoi ça? Et coucou les copains! Avant de continuer à visionner cette vidéo, tu cliques sur le bouton s'abonner si c'est pas déjà fait. T'actives la petite clochette des notifications pour ne rien rater de la Mafia Nomade. Et tu mets un pouce sous cette vidéo. Et coucou les copains, on est bien arrivé à Nouakchott. Il y a beaucoup de vent aujourd'hui, la première plage blanche. On va vous partager ça, ça fait 2 jours qu'on est ici. On a trouvé un endroit au milieu de nulle part. Franchement ça a été pas évident même pour venir. On n'a pas pu le filmer parce qu'on est arrivé de nuit. Par contre on va essayer de vous filmer le retour, vous allez comprendre pourquoi c'est compliqué. On est au milieu de nulle part comme je vous disais. Et cette route là, elle mène à une plage blanche de Mauritanie. On est juste à quelques kilomètres de Nouakchott. Et du coup on va vous montrer ça tout de suite les copains, parce qu'on a passé vraiment 2 jours super bien. Et on va essayer de retrouver une autre plage un petit peu plus pratique pour s'avancer, parce que là avec le sable c'est pas gagné. Tu peux pas venir ici avec le bus, c'est impossible. Et les voitures elles passent à fond de balle pour aller là-bas. Nous avec le bus on prendra pas le risque parce qu'on n'a pas envie de rester tanké. Je vais vous montrer le petit endroit qu'on a trouvé super sympa. Je vous laisse tout de suite parce que pour faire le rush ça sera plus facile de mettre de la musique pour que vous compreniez. Regarde ce qu'on a trouvé avec la minette. Un os de sèche. Et je peux te dire que lui, elle est balèze. Hein. La sèche, ouais. Elle est plus grosse que ma main. Hein. Je sais qu'il y en a, je l'ai récupérée parce qu'elle était pas cassée, elle était en bon état. Je sais qu'il y en a qui les récupèrent pour les sculpter. Ils font des sculptures à l'intérieur. J'ai vu ça, c'est plutôt joli, c'est plutôt pas mal. Bon, moi je le ferai pas parce que je suis un piètre sculpteur. Hein, si tu veux, je suis pas rodin. Mais je l'ai trouvé jolie, donc je l'ai récupérée, je l'ai ramassée. Et elle était vraiment balèze. Hein. Franchement, elle était vraiment balèze. Elle devait être comme ça, la sèche. Hein. Putain. Vraiment balèze. Et je savais pas, en regardant les os de sèche, alors ça c'est un truc que je savais pas du tout, mais j'ai appris quelque chose. Ici là, cette partie là, quand on la râpe et on la mélange avec de l'huile d'essentiel, un petit peu de bicarbonate, etc., etc. Ça fait un dentifrice naturel. Je savais pas du tout. Ça polit en fait l'os de sèche ici. Quand on le met en poudre et derrière on l'utilise sur les dents notamment, ça polit les dents. Donc ça c'est le moyen de faire un dentifrice naturel, 100% naturel. Je ne savais pas, j'ai appris quelque chose. Donc si jamais vous voulez essayer, c'est naturel, c'est un produit naturel pour se brosser les dents, c'est plutôt pas mal. Voilà, elle est jolie, il y en avait des plus petites, mais elle c'est la plus grosse qu'on a trouvée, hein. C'est une géante, hein. Elle est vraiment pas mal. Ouais. Bon, je suis content, je vais me faire un masque de guerrier mon cousin, oui c'est comme ça. On va faire demi-tour, on va repartir direction Nouakchott maintenant. Et je crois qu'on va pas pouvoir faire demi-tour parce qu'avec le sable c'est pas possible qu'on fasse demi-tour avec le bus. Je crois qu'on est bon pour faire marche arrière jusqu'à là-bas, qu'on puisse repartir dans l'autre sens parce que ça va être problématique de faire demi-tour ici. J'ai peur qu'on bloque les roues. Donc je pense que c'est bon pour faire marche arrière, ma minette. Ok. Tu recules toi? Allez. Allez c'est parti, la minette qui recule. On va la filmer. On y va, on va dehors, on va la filmer mon cousin. Elle passe le permis aujourd'hui, le permis sable. C'est comme ça. Allez on y va.
Direction Nouakchott. Direction Nouakchott. J'arrive. Allez, viens, monte. Bon, vous l'aurez compris, ici, c'est un peu compliqué d'accès. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est arrivé de nuit sur ce spot et le portail, en fait, on s'est retrouvé face à un portail fermé et on a pris le risque de passer par une piste pour y aller parce qu'on voulait voir absolument cette plage de sable blanc. Alors, d'habitude, on est sage, mais là, on l'a pas été. Et c'est vrai que c'est... Alors, ça passe, hein, c'est une piste, ça passe sans problème, hein, même sans 4x4, mais vous allez comprendre. C'est très cabossé. Voilà, c'est ça pendant 2 km. Donc autant dire que c'est pas bon pour les suspensions et les rotules, hein, mais bon, on n'y vient pas tous les jours, quoi. Et en fait, cette piste, elle a été faite par les Qataris, parce que les Qataris avaient commencé à faire... On a parlé avec le mec, en fait, qui a les tentes, qui fait des locations de tentes sur la plage. Et en fait, il nous a expliqué que les Qataris étaient venus ici pour faire un projet de je sais pas quoi, un projet touristique. Et ils ont fait cette route exprès pour aller sur site. Et ils ont laissé tomber le projet. Et lui, qui est d'origine mauritanienne, qui est d'ici de Nouakchott, a repris le projet en route. Et là, il est en train de le développer. Donc c'est plutôt pas mal. Ça va apporter un peu plus de tourisme sur la ville de Nouakchott. Mais la route, c'est pas ça, mon cousin, hein, t'as compris. Là, lui, il va à fond avec sa Mercedes 190, rien à foutre. Et si tu te mettais sur le côté, là, bébé, non? Allez. Tu veux faire du safari, maminette, c'est ça? Allez. Et là, autant dire que de nuit, on savait pas trop où on mettait les pieds, donc on a serré un peu les fesses, hein, pour nous. On est des aventuriers, quand même. Ah ouais, quand même, un peu. Donc... On commence à se faire pour les pistes de Diama, direction du Sénégal. Ah, on commence à s'entraîner, bah oui, on est en train de Corléane à passer à tout terrain. Qui l'aurait cru? Bon. Je me mets à la place des mecs, tu sais, des gens comme Yves et Chantal. On vous fait des gros bisous d'ailleurs, les copains. Des gens comme Yves qui ont conduit des bus scolaires, faire du ramassage scolaire, ils doivent se dire mais il est complètement cinglé. Mais complètement fou de passer sur ces pistes avec... Ça passe partout, moi Yves Carossa, tu le sais. Sur les pistes. Sur les pistes, mon cousin. Tu nous emmènes où, maminette? Bah, là, on va aller faire des courses. D'abord. D'abord, on va aller faire des courses. Allez, c'est parti. Et là, c'est le 4x4, mon cousin. Ouais. La minette, elle conduit comme une chef. Ça aussi. Ouais, tu vas jusqu'à la porte là-bas, après faut passer l'obstacle. La nuit, on est arrivé par là, le portail était fermé en fait. Ouais. Donc du coup, on a été obligé de faire le tour par l'autre côté, par les pistes là-bas, je crois. Ouais, on a tourné là, on s'est retrouvé face à ce portail. Ouais. Et du coup, on s'est dit qu'est-ce qu'on fait? Et du coup, on est passé par le côté des pistes là pour pouvoir accéder au terrain. Et franchement, on a bien rigolé 5 minutes. Et on est passé par là. Et là, on retrouve le goudron. Hop là. Impeccable. Allez. Bon, on va essayer de faire de l'eau. Tiens, il y a un point d'eau qui est juste là. On va essayer d'aller faire de l'eau. Je sais pas si c'est pas trop tard. Si on va voir. Ouais. Bisous, bisous. Bisous les copains. Waouh, la belle théière. Il y a un robinet. Il y a une théière sur un rond-point. Bon, a priori, le point d'eau, il est ici. Alors, on va voir s'il y a de l'eau déjà. Oui, c'est là-bas. C'est là? Ouais. Avance, Minou. Ouais. Ouais. Je sais pas si je m'engage ou pas là. Tu vas aller voir d'abord. Je pense que je vais aller voir parce que le terrain il est pas terrible. Alors avec un camion c'est
être moins problématique, mais je vais quand même aller voir. Allez. Vas-y, Maminette. Avance encore un peu, avance, avance, avance. Avance, avance, avance. Stop, stop, stop. Recule, chouïa, recule. Recule, 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 recule. Stop. C'est bon. Super, Maminette, bravo. Bon, on a trouvé le point d'eau, les copains. Bon, voilà, c'est ici. Alors, c'est à l'ancienne. Il faut tourner la manivelle. Faut tourner la manivelle par terre. Et puis après, bah, il y a le bidon. Enfin, le bidon, le robinet qui est juste là. Et après, on sort avec ça. Donc, on va remplir tout de suite, les copains. J'espère qu'elle est bonne. Je ne l'ai pas vérifiée. Je vais la vérifier quand même avant de mettre. On a un problème. On a l'embout qui rentre pas dans le réservoir. J'ai obligé de le tenir. J'espère qu'on va pas en foutre de partout. Eh ouais, c'est un gros débile, machin. Ah bah non, ça va pas le faire. Ça va pas le faire, ça va pas le faire. Fais chier. Comment tu peux faire du coup? Beaucoup moins fort. Tu veux que j'aille chercher un seau pour en dessous? Ah putain, fais chier. Ah, ça va pas le faire. Attends, faut que je réfléchisse avec ma tête. Bah non, tu peux réfléchir que avec ta tête. Ouais, c'est pas faux. Comment on va faire? Comment on va faire? Comment on va faire? Ah mais il est fissuré aussi. Ah, il est fissuré, c'est pour ça. Pas bête, Jean-Pierre. Ouais. Hein? Faire la technique. Ouais, ça a marché. Ah, il est fissuré en fait. Super. Tu le vois couler? Ouais, ça y est, c'est parti. Ouais, un gros débit là, je te dis qu'on va pas mettre longtemps pour remplir. Hein. À mon avis, on va pas mettre longtemps. Hein. Et ouais, ce machin, et tu veux que je te dise un truc? Et je te raconte l'histoire. Ce machin, je l'ai trouvé avant de partir. Je savais pas à quoi ça servait. J'ai dit, allez, je le prends quand même. J'ai vu ça, j'ai dit, allez, je le prends quand même. Tu vois, regarde, aujourd'hui, il nous sert en Mauritanie pour remplir. Parce que ce truc, c'est improbable. Hein. Je l'ai jamais vu nulle part. Je sais même pas c'est quoi ce truc. Et ce truc, c'est improbable. Et aujourd'hui, regarde, il nous sert à remplir en Mauritanie impeccable. Elle est pas belle la vie! Eh oui, elle est belle la vie, mon cousin. Bon, on va remplir. Il y a un mec qui m'a vu rentrer. Et d'habitude, ils sont habitués à voir les camions, tu sais, qui chargent par le haut avec ça, avec la poutrelle. Ils chargent par le haut, en fait. Les camions citernes, ils chargent par le haut. Et après, ils vont livrer l'eau. Mais là, le mec, il m'a vu et il a dit, lui, avec un bus, c'est improbable. Qu'est-ce qu'il fout ici, le mec? Et il est là-bas sous son arbre, il est en train de nous regarder, il est en train de se biner. Il n'a jamais vu ça de sa vie. Bon bah voilà, on va remplir les copains et puis après on va aller faire 2-3 bricoles, Maminette. Ouais, ben il faudrait aller à la banque, aller retirer et faire 2-3 courses. Et puis trouver un spot, tranquillou. Wally voilou. Wally voilou. Bon allez, bisous, bisous. Bisous, à plus tard les copains. C'est un bordel. Tout le monde fait ce qu'il veut. Et lui, il traverse la route. Il n'a rien à foutre aussi. Oh putain, bordel. Attention.
Ah, c'est reparti. Ouh là là. Ah, No Action, c'est costaud. Oh, final. Bon, ça y est, là, on vient de retirer. On a trouvé une Société Générale. Ouais. Dans un quartier un peu sympathique. Mais c'est un peu la galère. Ouais, c'est un peu la galère pour circuler parce qu'il y a beaucoup de monde et puis sitôt il y a du sable, sitôt il y a du goudron. Et puis il faut dire ce qui est, chacun fait sa loi. Oui. Donc les spots, il faut vraiment faire attention parce que les stops, les feux rouges, ça n'existe pas. La C'est plupart, fictif. voilà, la plupart ne sont pas respectés, donc il faut faire très très attention à la sécurité. Bon, ici ils ont l'habitude. On va essayer de se trouver un petit spot pour se garer pas trop loin. Essayer de déjà sortir un peu de ce quartier parce que là pour se garer, tu vois les rues là comme ça là, tu vois. T'as la route principale, c'est du goudron et là c'est du sable tout d'un coup, là c'est du sable. Donc, tout de suite c'est compliqué. Faut faire attention là où tu t'engages parce que si jamais tu te fous dans des rues un peu compliquées, c'est merdique. Ouais. Bon, on vous reprend tout à l'heure. Et là on passe devant l'ambassade des États-Unis à Nouakchott, et juste là, drapeau américain qui flotte, Embassy of United States. C'est sacré balèze. Hein. Ouais. Bon les copains, on a trouvé enfin un vrai casse-dalle. J'allais dire un vrai casse-dalle parce qu'on avait pris un casse-dalle à Chamy, mais Chamy c'était pas les pros des casse-dalles les mecs. Hein. Là on est tombé par hasard donc sur l'avenue de Nouakchott. On a vu NKC, donc NKC vous comprendrez Nouakchott, c'est l'abréviation de Nouakchott. NKC Istanbul. Ah, ça nous a interpellé, donc on s'est arrêté et on a vu que c'était un restaurant turc tenu par des vrais Turcs. Donc du coup, alors c'est pas des paysans au niveau de la nourriture, c'est pas ce qu'on vous montrera, mais on vous montrera bien d'autres choses qui sont typiques de la Mauritanie. Mais là, ça a fait plaisir. On a parlé avec eux et ils sont de Turquie et ils sont d'une région, une province qu'on n'a pas encore faite en Turquie, qui est le sud de la Turquie. Vous savez là où ça a malheureusement récemment tremblé. Donc ils sont dans cette partie-là. Nous on ne l'avait pas fait parce qu'on avait rejoint Mersin sur le sud et on était reparti direction d'Izmir. Mais on le fera peut-être une autre fois. On fera l'autre côté de la Turquie qu'on n'a pas fait. Et du coup on a bien discuté avec eux. Ça a été super sympa. Franchement le jeune était super sympathique. Il y avait les parents et le fils. Et du coup on a pris ce soir shawarma. Donc vous comprendrez sandwich kebab. Voilà. Donc on va manger ça. Ça sent super bon. C'est très bon. Moi je suis pressé, j'ai faim. Donc je vais manger ça, mais on vous montrera, attention, bientôt, j'en dis pas plus, vidéo spéciale sur Nouakchott, je ne dis rien, je ne dévoile pas nos plans, mais vidéo spéciale sur Nouakchott, vidéo dédiée à quelque chose, spécialement, et on vous fait ça bientôt les copains. On vous fait des gros bisous, et on vous dit à plus tard. Ciao. Bon, ce qui arriva, comme on dit. Ben là, en fait, on n'a pas vu, on pensait que c'était dur de partout, et là, bah, tu mets les roues droites, et là, tu recules. Non. Recule. Vas-y, tu y es presque. Recule. Vas-y. Vas-y. Non, bébé. Faut que tu recules, mon chéri. C'est le meilleur.
On ira pas plus loin, mon cousin. Putain, un gadou, hein. Laisse tomber, c'est de la semoule. On peut faire un bon couscous avec ça, mon cousin. Si tu veux, la semoule. Là. On va aller se garer ailleurs, hein, parce que là, franchement, c'est allez, craignos. on bouge. Bon, allez, on bouge. On va reculer. Ah, sur la route, ah ouais, c'est non. En plus, là, c'est dur, mais comme de la pierre. C'est vraiment un chemin, il est cassé. Je disais, on pensait que c'était dur de partout, et en fait, non. C'est bien, ouais. Franchement, c'est de la pierre, là. C'est dur comme du béton. Et là, on est tombé comme des... Bon, bah écoute, ma foi, on a labouré un peu le terrain. Si tu veux planter les patates, c'est le moment. Bon, on va se garer ailleurs. Bon, on rechange de spot parce qu'on avait trouvé un spot. Ah, genre, ce soir, c'est pas notre jour. On a trouvé le premier spot, on s'enfonce dans le sable. Là, on est en train de... On s'arrête tranquille dans une route sans issue. Il y a la plage derrière. En fait, on s'arrête. Puis on éteint tout et tout. Moi, je commence à couper une pastèque. On a acheté une pastèque. Je commence à couper une pastèque. Je me retourne comme ça dehors. Je vois quoi? 3 mecs avec des cagoules et tout. Avec des famas. Je dis, mais c'est quoi ça? Et mec, il vient me voir, il me fait excusez-nous, vous pouvez pas rester ici. Ah bon, pourquoi? Mais c'est un terrain militaire. Ah ouais, d'accord. On savait pas. On veut pas déranger. On démarre le bus, on part, c'est bon. Ah ouais, c'était comique, mais malheureusement ils ont été sympas, pas. Ouais, ils sont sympas, mais on peut pas filmer parce que c'est interdit. Ouais, c'est l'armée, terrain militaire. Les mecs, ils sont là, ils arrivent, mais tu sais pas, nous on les a pas vus, on n'a pas vu de caserne. Bah ouais. On est vraiment au milieu, un chemin au milieu de nulle part, quoi. Bah, bon, ouais. On les a vu arriver, les mecs, cagoule comme ça. Bon, ouais. C'est pas grave. Du coup, il m'a dit tu continues la route et il m'a dit plus loin, t'as une autre route qui s'enfonce vers la plage où tu peux te garer. Donc du coup, on se déplace tout de suite. Mais t'as vu, on a galéré, on a manœuvré en arrière et tout pour pouvoir se reculer au bout du chemin en marche arrière. Ouais. Ils ont dû nous voir. De toute façon, certainement, ils ont dû nous voir en train de manœuvrer. Ils ont attendu qu'on s'arrête, qu'on éteigne les feux et tout. On vient de dire c'est pas possible de rester là. Bon, ça arrive. Ça arrive que très très rarement en Mauritanie, on n'a jamais été dérangé. Là, il se trouve que c'est sur un terrain militaire, donc on peut pas rester là. Mais sinon, sur les spots sauvages, t'es jamais emmerdé, jamais personne. Ouais, jamais, non. Ça c'est sur leur terrain aussi. C'est la faute, t'as pas de chance quand on s'est garé là où il fallait pas. On n'a pas eu un panneau terrain militaire, rien du tout. Oh putain, mort de rire. Faut pas être cardiaque hein, quand tu vis l'aventure nomade, faut pas être cardiaque. Bon. Bon, du coup, on va trouver un autre spot pour dormir, tu vois. Allez, à tout à l'heure. Et coucou les copains. Bon bah écoutez, on est revenu, on était descendu sur Nouakchott, mais on s'est aperçu que c'était tellement compliqué d'aller se garer avec le bus en bord de plage. Les routes sont pas faites en fait, c'est que du sable et on a failli s'embourber, enfin s'ensabler un paquet de fois. Et sur conseil des locaux qui, bon, ils vont avec des 4x4 etc. Ils nous ont quand même conseillé de remonter là où on était la première fois, donc sur le petit spot un petit peu paradisiaque là où on est à peu près une vingtaine de kilomètres de Nouakchott. Et du coup on est venu passer quelques jours ici loin de la ville pour se préparer à la dernière étape. Donc la dernière étape ça sera la visite de Nouakchott juste avant de partir vers le sud direction Diama. Et ici on est plutôt bien, donc on est revenu ici parce qu'on s'est dit bon bah, voilà. Aujourd'hui c'est barbecue les copains, on a sorti la grille, on va faire un petit barbecue, on va faire des petites brochettes qu'on a achetées hier à la boucherie. Et puis on va rester ici un petit moment, on va aller se baigner, on va aller profiter de la mer parce qu'ils annoncent des 40 degrés là, je t'explique pas ça cogne. Il va faire très chaud. Donc du coup on va rester ici et on va profiter un peu de la vie tranquille, de la vie nomade tranquille, bah oui comme ça. Et puis on a peut-être aussi un coup de main à donner à Ibrahim qui est ici, qui est à l'étang, vous savez sur la plage qu'on avait filmé. Il a 2-3 trucs à faire, 2-3 bricoles à faire, donc peut-être qu'on ira lui donner un coup de main aussi, parce qu'il m'a dit que lundi il recevait un peu du matériel. Peut-être qu'on ira lui donner un coup de main aussi pour finir ce qu'il a à faire. Il doit faire un puits pour amener l'eau ici en fait, pour avoir de l'eau ici sur la plage. Donc on ira peut-être lui donner un coup de main si on est là, bon, s'il reçoit le matériel et que tout est en bonne condition pour travailler, on ira donner un coup de main. Voilà les copains, bon bah c'est parti, direction brochette et puis après direction la plage. On va aller se baigner parce qu'il fait une chaleur, je te raconte pas, on crève de chaud. Franchement, c'est le kiff, c'est le pied. Donc du coup on va profiter un max et on vous partage ça les copains tout de suite. C'est parti. J'ai calé mon barbecue avec tu vas rigoler. Un coquillage. Il est plus droit. Il s'est déformé. Ça fait longtemps qu'on l'a, faut qu'on en rachète un. Bah, il fait le taf quand même. Mais... Ouais, on en achètera un plus grand. Ça sent bon mon cousin la viande grillée là. Putain, ça fait longtemps qu'on n'avait pas mangé de la viande grillée. Puis Darla je crois. Là on avait fait avec Thierry Virginie, on avait fait un barbecue mais on n'avait pas fait... On va manger des bonnes brochettes de poulet de la boucherie bio de Nouakchott. Ouais. C'est marqué boucherie bio. Je sais pas si c'est bio, mais le nom il est joli.
T'as envie d'y croire. On va se faire plaisir, un peu de viande grillée, un peu de salade de tomates et puis après direction la plage parce que franchement il fait une chaleur. Il fait une chaleur. Faut être fou pour faire un barbecue dans cette chaleur. Et ça va. Non, ça va. Ça fait plaisir. On renoue avec les bonnes avec les odeurs et les tout, bonnes hein. odeurs. Les bonnes odeurs, le plaisir de faire un barbecue dehors. Les bonnes odeurs, le soleil et la plage. Et bah venez partager, venez en Mauritanie pour partager. Ah tiens, il y a un tuk-tuk qui arrive, on en a vu plein à Nouakchott, on voulait vous les filmer quand on sera là-bas. Le mec il est en train d'arriver avec un tuk-tuk. Attends, viens Maminette. On va lui faire coucou, tu vas voir. Ils sont sympas ici. On va faire coucou. Il y a encore nos amis les dromadaires là-bas, ils sont là-bas, ils sont juste derrière là-bas, c'est super cool. Et à chaque fois, tous les jours, ils viennent nous voir là, ils sont juste là-bas. Bon, ça, c'est les tuk-tuk qu'il y a à Nouakchott, on les a pas vus ailleurs. À Nouadhibou, j'en ai pas vu. Mais là, c'est vrai qu'à Nouakchott, il y en a partout, c'est des petites mobilettes en fait qui sont carénées et ce qu'on appelle tuk-tuk. Et du coup, ils se baladent. Mais là, vu que la route elle secoue, ça secoue mon cousin. Les vont doucement. Avec la musique qui va il a la avec. musique et tout. Ah, le truc de ouf. Ça va? C'est bon ça. Tu viens de Nouakchott comme ça? Ouais. Viens de Nouakchott avec le tuk-tuk, c'est bon ça. Tu vas à la plage? Ça va. À bientôt, impeccable, les gens sont extraordinaires ici, franchement. T'as vu, c'est l'ambiance, c'est ça qui est top, c'est l'ambiance, tu vois, c'est tout le temps les gens, ils rigolent, ils sont joyeux, franchement, ça fait plaisir, ça fait du baume au cœur, hein, franchement, parce que la vie est pas toujours drôle, malheureusement, mais c'est vrai que de voir des gens comme ça qui sourient tout le temps et tout, c'est vraiment, ça donne envie de découvrir. Ça fait du bien, ouais. Ça fait du bien. Bon, allez, je retourne à mes brochettes de poulet, mon cousin, et après la plage, je vais aller baigner mon corps dans l'eau salée. Je sais pas si on la verra, la mer est juste ouais, elle est un peu loin. Bah, c'est ce que je disais, le problème c'est qu'ici en Mauritanie c'est assez compliqué de s'approcher des plages ou alors il faut aller dans des accès privés en fait. C'est un peu le truc un peu triste, c'est qu'ils font des espèces d'accès privés, donc ils goudronnent parce que c'est un hôtel ou un truc comme ça, donc ils goudronnent l'accès jusqu'à la mer, donc tu peux y aller, il faut payer, c'est pas super excessif, je crois que c'est 2 € et quelques, c'est 100 MRU, à peu près 2,60 € machin pour accéder. Par contre c'est vrai que t'as pas la liberté, il faut que tu ailles manger au restaurant, donc c'est pas ce qu'on recherche nous on recherche vraiment du sauvage, voilà. Et c'est vrai que malheureusement les spots sauvages, eh ben, il y a un moment où tu butes à 200 mètres de la mer, tu peux plus y aller parce que c'est la plage, c'est carrément le sable et nous on n'est pas équipé pour aller dans le sable avec Corleone. C'est déjà bien qu'on puisse venir ici avec un bus scolaire déjà, c'est déjà bien. Mais après quand tu es en 4x4, en véhicule 4x4 ou etc, tu peux aller un peu plus loin, tu peux prendre le risque d'aller un peu plus loin. Nous on peut pas, donc c'est pas grave, on marche 200 mètres et puis voilà. C'est pas très grave, de toute façon l'important c'est d'être ici à 200 mètres, hein, je préfère être à 200 mètres de la mer qu'être à 7000 km si tu veux. Bah oui, c'est logique. Bon allez, retourne. Ça sent bon. On retourne vos brochettes mon cousin. Viens avec